Que sont les cartes de crédit et de débit? Ce sont des instruments de paiement reliés à un rapport de compte courant se composant d'une carte en plastique contenant des dispositifs, une puce ou une bande magnétique pour la reconnaissance des données d'identification du titulaire et certains éléments de sécurité. Pour utiliser la carte de débit et en certains cas la carte de crédit, on fournit au titulaire un code confidentiel personnel appelé le PIN. Mais attention, gardez avec soin la carte dans un lieu sûr, loin de sources magnétiques et de chaleur qui pourraient compromettre son fonctionnement. En outre, il est important de suivre quelques précautions qui rendront sûre l'utilisation des cartes comme par exemple apposer sa propre signature sur le verso de la carte de crédit pour y rendre plus difficile l'usage frauduleux en cas de vol et s'assurer de ne pas être observé en tapant le code personnel. Que puis-je faire avec une carte de débit? Effectuer des achats dans les exploitations commerciales, équipées d'appareils électroniques spécifiques, les POS. Effectuer des achats en ligne, opportunité récemment introduite également pour certaines typologies de cartes de débit. Prélever du comptant dans les guichets bancomat ou ATM, automatique teller machine. Mais attention, le prélèvement de comptant avec la carte de crédit peut prévoir une commission proportionnelle au montant prélevé avec un minimum éventuel prédéfini dans le contrat. Il faut en outre se rappeler que les montants dépensés ou prélevés avec les cartes de crédit seront débités sur le compte seulement par la suite. Quelles sont les différences entre la carte de débit et la carte de crédit? La différence principale est représentée par la modalité de débit des montants dépensés et ou prélevés par guichet automatique. Par la carte de débit, le débit est simultané. Donc, pour pouvoir effectuer l'opération, il est nécessaire que le solde du compte courant, lors du paiement, soit suffisant à couvrir ce qui a été dépensé ou prélevé. Par la carte de crédit, le débit sur le compte courant se produit dans un moment successif, normalement une trentaine de jours, grâce au crédit accordé par la banque au titulaire de la carte, après l'évaluation de sa capacité de rembourser les montants anticipés. Mais attention, entre carte de crédit et de débit, il est nécessaire d'évaluer avec attention laquelle des deux répond le mieux à vos exigences. Comment puis-je demander la carte de crédit? Pour obtenir cette carte, liée à son propre compte courant, il est nécessaire de la demander à l'émetteur en remettant, en plus d'un document d'identité et le code d'identification fiscale, la documentation relative à son propre revenu. On pourra associer à la carte de crédit un plafond représentant la limite maximale mensuelle que le client pourra dépenser en utilisant la carte. Mais attention, pensez à consulter le relevé pour être sûr d'avoir encore du crédit à disposition pour d'ultérieures utilisations. Pourquoi le commerçant demande-t-il un document d'identité lorsque l'on paye avec une carte de crédit? Cette requête représente une véritable protection pour le titulaire de la carte. En effet, de cette façon, on peut identifier le titulaire vérifiant la cohérence du nom affiché sur la carte plastique et la signature apposée à l'endos de la dite carte et éviter une utilisation illicite de la carte. Combien puis-je dépenser avec la carte de débit? Le paiement relatif aux achats de biens et de services, ainsi que le prélèvement de comptant auprès des guichets bancomat, sont possibles dans les limites du solde disponible. Mais attention, il est possible qu'une opération de prélèvement ou de paiement soit refusée pour manque de fonds, mais aussi pour le dépassement des limites quotidiennes ou mensuelles. Que faire en cas de perte ou de vol de la carte? Le titulaire du compte doit immédiatement bloquer la carte en appelant le numéro vert fourni par l'émetteur et présenter une déclaration aux autorités compétentes, les carabiniers ou la police. Les risques principaux, le clonage de la carte. Les informations contenues dans la bande magnétique de la carte sont copiées et transférées sur des supports analogues en plastique. Récemment, à travers l'introduction de la puce, cette possibilité a été bloquée. Le phishing ou filoutage, c'est un délit informatique qui, à travers l'envoi de messages de courrier électronique dans lesquels on imite le graphique des sites internet ou postaux, on vous demande un mot de passe ou un code d'accès. Attention, il ne faut jamais communiquer à des tiers, notamment par courrier électronique ou par téléphone, les données de sa propre carte ou les mots de passe. Pour les paiements en ligne, vérifiez que le site offre une connexion protégée. L'adresse doit commencer par HTTPS et afficher un cadenas en bas à droite de la page. Il est conseillé de suivre constamment son propre relevé de compte.